Mhm. Mhm. Non. Donc, ouais. Non. Donc, pour toi, l'islam, qu'est-ce que ça signifie? Ah, ok. Ok, d'accord. Donc, étant donné que c'est vague, comme tu dis, c'est pas clair, c'est très important de te donner une explication de qu'est-ce que c'est l'islam. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu, on dit Allah en arabe, il ne veut pas simplement qu'une personne fasse un témoignage de sa foi en l'islam s'il n'a pas compris qu'est-ce que ça signifie. Quand on témoigne de l'islam, il faut témoigner en pleine connaissance de cause. Il faut comprendre exactement en quoi on fait notre témoignage. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran illa man shahida bil haqq wa hum ya'lamun, excepté ceux qui ont témoigné de la vérité en pleine connaissance, c'est-à-dire ils ont la connaissance de en quoi il y a les témoignages qu'ils font, ils savent. C'est comme un contrat. Quand tu vas signer un contrat, eh ben avant de le signer tu le lis. Parce que si tu le lis pas, tu signes n'importe quoi, tu sais pas en quoi tu sais pas en fait qu'est-ce que tu signes. Et ça c'est pas acceptable. Ok? Donc, avant de te demander de témoigner de l'islam, je vais t'expliquer un peu qu'est-ce que c'est l'islam, pour que tu aies une meilleure compréhension. Par la suite, si tu comprends bien qu'est-ce que je t'ai expliqué, que tu es d'accord, Inch'Allah, eh ben, si Dieu veut, Inch'Allah ça veut dire si Dieu veut, eh ben, tu feras ton témoignage par la suite. Non. Inch'Allah. Inch'Allah. Non. Donc, l'islam, qu'est-ce que ça signifie? Hein? Ça vient du mot, ça veut dire en français la soumission, l'islam, c'est-à-dire de se soumettre à Dieu. C'est ça ce que ça signifie le mot islam. Et quand tu dis que tu es musulman, ça veut dire que tu as appliqué cette soumission-là, c'est-à-dire que tu es quelqu'un qui s'est soumis à Dieu. D'accord? Donc on dit en français musulman, en fait c'est pour dire que c'est celui qui s'est soumis à son créateur. D'accord? Donc l'islam c'est la religion de la soumission à Dieu. D'accord? Et la base de cette religion-là, c'est établi sur un témoignage. Et c'est ce témoignage-là qu'on demande à une personne, qu'on demande à quelqu'un de dire lorsqu'il veut entrer dans cette religion, il doit prononcer cette phrase, et c'est ça ce qui va faire qu'il devient musulman, d'accord? Donc, l'important c'est de comprendre qu'est-ce que ça signifie ce témoignage-là, puis qu'est-ce que ça implique. Ok? Et ce témoignage en arabe c'est La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Et donc, La ilaha illallah c'est la base de l'islam. Ça veut dire, rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. D'accord? Rien ne mérite l'adoration excepté Dieu, le Créateur, le Maître de toutes choses. C'est lui seul qui mérite qu'on l'adore. C'est lui seul qui mérite qu'on l'invoque. C'est lui seul qui mérite qu'on le craigne et qu'on mette notre espoir en lui, etc. Toutes les formes d'adoration qu'on peut faire doivent être uniquement pour lui, pour Allah subhanahu wa ta'ala. On ne doit pas adorer rien d'autre en dehors de lui. Ni un ange, ni un prophète, ni un saint, ni un arbre, ni une pierre, ni une statue, ni une idole, ni un prophète, peu importe, même pas, ni un animal, peu importe qu'est-ce que les êtres humains peuvent prendre parmi les créatures comme idole ou comme objet d'adoration, tout ça c'est rejeté. Tu dois adorer Allah seul, le Créateur. Ton Créateur, tu dois l'adorer lui seul et rien d'autre avec lui. Donc ça c'est la base dans l'islam, c'est le principe fondamental. Et donc ça nous fait comprendre en fait que premièrement on doit croire en Allah, on doit croire en Dieu. Et nous lorsqu'on dit qu'on croit en Dieu, dans l'islam, ça a une signification particulière.
Et en fait, c'est ça ce qui nous distingue de toutes les autres religions. C'est ça ce qui fait que l'islam est différent de toutes les autres croyances et toutes les autres religions sur la terre. Parce que quand on dit qu'on croit en Dieu, ça a une définition ou une signification particulière à cause du témoignage de la ilaha illallah. D'accord? Et je vais t'expliquer un petit peu pourquoi. D'accord? C'est que premièrement, tu dis que tu crois en Dieu, mais l'important c'est pas juste de dire je crois en Dieu, parce que la plupart des gens qui croient en une religion, ils disent nous aussi on croit en un Dieu. Les chrétiens disent nous croyons en Dieu, les juifs disent nous croyons en Dieu, les hindous disent nous croyons en un Dieu, ou à plusieurs, hein. Donc chacun va dire nous croyons en un Dieu, mais c'est pas ça qui fait vraiment la distinction entre les religions. La distinction c'est autre part, d'accord? Et c'est ça ce qui est important de comprendre. Donc premièrement, quand on dit qu'on croit en Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a un seul Dieu qui a tout créé dans l'univers. Ok? Il n'y a pas d'autre qui partage quoi que ce soit dans l'univers avec lui. Toutes les particules qui composent notre monde, c'est uniquement lui qui les a créées. Il n'y a pas un autre créateur avec lui qui partage quoi que ce soit dans ce monde. Il a tout créé, il a le pouvoir sur toute chose. C'est lui qui fait vivre et qui fait mourir. C'est lui qui donne à chaque être sa subsistance. Il n'y en a pas deux comme lui. Il est le seul et l'unique, le maître de toutes choses. D'accord? Ça c'est la base. Mais c'est pas suffisant de juste comprendre ça pour dire qu'on est un musulman. Parce qu'il y a d'autres aspects encore importants que si on ne les a pas compris, on n'est pas sauvé encore de l'idolâtrie et de l'égarement. Et ces principes-là, c'est comme si tu dis par exemple que c'est pas suffisant juste de dire oui c'est Dieu qui a tout créé, mais tu dois dire c'est lui seul que je vais adorer. C'est à lui seul que je vais offrir un acte d'adoration, pas à autre. Donc quand on regarde les êtres humains, on voit que c'est ça, c'est là qu'ils ont dévié, la plupart d'entre eux, ils ont dévié là-dessus. Hein? Par exemple, le chrétien, ils disent oui, je crois à un Dieu unique. Mais quand il va prier, il prie à qui? Il prie à Jésus, il prie à Marie, il prie à un saint. Hein? Ils prennent entre eux et Dieu des intermédiaires et des intercesseurs. Ils ne veulent pas aller directement à leur créateur, ils passent par quelqu'un d'autre. Si on voit par exemple en Haïti, eh bien les Haïtiens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont accepté le christianisme durant l'esclavage, mais qu'est-ce qu'ils ont fait en même temps? Ils ont attribué à chacun des saints de l'Église une loi parmi les lois dans les croyances des vaudouisants. Hein? Et donc quand tu vois les catholiques parfois qui prient Saint Jacques ou Sainte Rose ou une autre, je ne sais pas quel nom, ils ne prient pas nécessairement ce saint-là, mais en même temps peut-être qu'il est en train de prier le loi dans le vaudouisme. Hein? Un loi. C'est comme un esprit en réalité auquel ils attribuent une entité, une existence, et puis ils les prennent comme des intermédiaires entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est un peu comme les gens qui adorent les djinns. Exactement. Donc ils leur vouent un acte ils leur vouent des actes d'adoration. Ils leur demandent des faveurs, ils leur offrent des services, ils leur demandent des services en échange de certaines formes d'adoration, de certains rituels qu'ils doivent performer et des trucs qu'ils doivent donner en cas